Jésus. Parce que quand tu regardes le monde, sur le plan économique, le plan social, le plan politique, on comprend qu'il y a un dernier mouvement spirituel qui va prendre place avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église. Amen. Tous les signes de la pourriture du monde sont là. Amen. Mais on comprend qu'il y a une puissance qui retient encore que la pourriture se répande partout. Cette puissance, c'est l'Église. Mais l'Église qui sera enlevée, ce ne sera pas une Église faible, nonchalante. Ce sera une Église puissante, remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Nous attendons la grande vague qui va amener des millions et des millions d'âmes dans l'Église. Et ce sera l'enlèvement. Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Et puis viendra la fin. Yes. Alors, regarde ton voisin, pose-lui la question. Quel est ton but ici sur la terre? Ce n'est pas honte de lui. Même si ton beau-père, ta belle-mère, pose la question. Quel est ton but ici sur la terre? Ton but sur la terre. C'est de la parole. Nom de Jésus. Et là, mon but, c'est de construire une maison, d'acheter une maison, de nous rouler dans une belle voiture. Mon but, c'est de me marier. Il y a ceux qui sont dans le mariage, ils cherchent à en sortir. Les autres qui ne sont pas là, ils cherchent à entrer. Et dès que tu te maries, après la mairie ou bien la fête, après c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'as plus de but de vivre parce que tu t'es déjà marié. Quand tu achètes une maison, mais après, c'est quoi? Quand on va dans les cimetières, on ne voit pas les noms qui sont inscrits dans le tombeau précédés de ces 3 lettres STF. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les STF qui meurent et qui sont dans les cimetières. Ceux qui ont acheté des châteaux, des maisons, des appartements, eux ne meurent jamais parce qu'ils ont acheté des maisons. Si ton but c'est seulement d'acquérir des maisons, des propriétés, tu as raté le but de ton existence sur la terre. Amen. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est de permettre aux gens de faire réellement le but de leur existence sur la terre. Amen. C'est pourquoi Dieu permet à ce que tu continues à respirer. Amen. Beaucoup de chrétiens, quand Dieu leur demande, vous êtes sur la terre, pourquoi maintenant là, que tu es là? Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Je vais vous dire, j'ai reçu la grâce d'être un enseignant de la parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est pas un évangéliste qui vous parle ou bien un pasteur. Je suis conseil de pasteur parce que je conduis des églises. Mais je suis un docteur, c'est ça mon ministère. Amen. Adorer Dieu, c'est pas le but pour lequel nous sommes ici sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que le meilleur endroit où nous pouvons adorer Dieu, ce n'est pas sur la terre. Nous sommes sujets à des contraintes de nos vies sociales. Sorry. Merci. Nous avons des responsabilités que le ministère ne peut pas nous dérober de répondre à ces responsabilités. Si tu es père de famille, il que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme rende à son mari également ce qu'il lui doit. On a dit aux parents, élevez vos enfants selon le Seigneur. C'est-à-dire que vous devez avoir le temps de veiller sur les devoirs des enfants, d'aller aux réunions des parents, d'aller travailler pour nourrir votre famille. Alors imaginez, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes épuisé, après avoir passé 8 heures de travail et 1 heure et demie de transport dans le RR avec des multiples greffes qui en France, tu rentres à la maison épuisé. Combien de temps tu donnes au Seigneur pour l'adoration? Dans une journée de 24 heures. Si le but pour lequel tu es sur la terre, c'est d'adorer Dieu, et si Dieu vit et mange l'adoration, Dieu doit être affamé au ciel. Parce que tu utilises que le peu de ton temps, et c'est malgré, même si tu as toute la bonne volonté, même tu passes 3 heures d'adoration sur les 24 heures, c'est insuffisant. Si tu es là pour adorer Dieu, Dieu voudrait que tu l'adores 24 heures sur 24. Comme au ciel, on adore Dieu 24 heures sur 24. Là, regarde, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, les deux te disent, nuit et jour, Saint, Saint, Saint et l'éternel Dieu, toi qui étais, et qui est, et qui vient. Amen. Amen. Le
c'est des soupirs, des plaintes. Amen. Seigneur, viens au secours. C'est dans ton serviteur, ce n'est pas l'adoration. Amen. Mais imaginez combien les problèmes de la vie nous empêchent d'adorer Dieu comme il faut. Amen. Dieu est patient. Il sait qu'il y aura un moment où nous allons l'adorer, une adoration non-stop. Une adoration sans interférence. Amen. Et Dieu attend ce moment-là. Ce sera après notre enlèvement. Alléluia. Quand il n'y aura plus de problèmes de la vie. Amen. Quand il n'y aura plus les chômages. Même quand je suis béni, j'ai un travail. Mais quand je vois mon frère Jean-Paul, on a licencié son travail. Son malheur m'affecte parce que nous sommes un dans le Seigneur. Amen. Même si je suis heureux dans mon mariage et je vois un autre pasteur divorcé, son malheur m'affecte parce que nous sommes unis. Amen. Même si toi tu pries et que ton frère, né de même père, même mère, est païen dans la drogue, ta joie du Seigneur aura un peu d'ombrage à cause de ton frère qui tu vois qui se dirige lentement mais sûrement vers l'enfer. Et toutes ces choses vont faire des interférences dans l'adoration. Dieu qui veut que nous puissions l'adorer. Dieu demande à ce que nous puissions l'adorer. Car il recherche des vrais adorateurs. Mais pourquoi il accepte encore qu'il puisse manquer l'adoration dont il a tant désir? Pardon, dont il a tant besoin que nous puissions lui accorder. Dieu accepte de souffrir de ce manque d'adoration pour une seule raison. Il nous laisse sur la terre. Au lieu de nous amener au ciel, nous pouvons mieux l'adorer. Il nous laisse sur la terre pour un seul but. Jésus a dit: allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez et faites de toutes nations des disciples. Dans Acte 1, verset 8, il a dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La seule raison pour laquelle Dieu nous laisse encore en vie sur la terre, c'est pour que nous puissions évangéliser, faire des nations des disciples, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et puis être les témoins de Christ. C'est des niveaux différents. Amen. Amen. Être témoin, ce n'est pas prêcher. Prêcher, ce n'est pas faire l'évangile, mais faire les disciples. Alléluia. Amen. On dit annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire que nous ne faisons que annoncer. Ouais. La parole que nous annonçons pour ceux qui se convertissent, cette parole est une source de salut. Mais il y a des gens qui ne vont pas se convertir. Mais nous devons toujours annoncer afin que cette parole serve de témoignage au jour du jugement. Ils ont écouté mais ils n'ont pas voulu croire. Amen. Et maintenant à ceux-là qui ont cru, on les fait asseoir parce qu'on ne forme pas les disciples avec des prédications. Non. Amen. On a dit quoi? À l'effet de toute nation des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On forme des disciples avec des enseignements et des prescriptions du Seigneur. Et ça prend du temps. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes encore là. Voilà. C'est pourquoi quand tu as eu l'accident sur l'autoroute, Dieu m'a sauvé. Dieu t'a gardé en vie. Dieu il y a un certain Jean-Pierre quelque part. Il ne doit pas mourir parce qu'il y a une parole de Dieu que Dieu a mise dans ta bouche. Tu dois annoncer cette parole à Jean-Pierre pour ton salut avant que Dieu puisse te prendre. Amen. 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 Nous sommes là parce que Dieu a des gens qui veulent atteindre au travers de nous. Voilà. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans
aujourd'hui. Lisons, nous allons faire cette même prière. Amen. Comme ça, dans 5 minutes, nous finissons. Amen. Amen. Pour cette partie, nous allons continuer. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lirons cette verset de suite, à partir du verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 23 au verset 30. Après avoir été relâchés, donc c'est Pierre et Jean qui ont été arrêtés, maltraités pour avoir prêché l'évangile. Et là, on venait juste de les relâcher. Après qu'ils aient souffert pour avoir fait ce pourquoi ils ont été appelés. La seule raison de leur existence sur la terre. Comme je vous ai dit, avant que je vous ai dit ceci. Tu sais, quand tu marches tu marches sur la terre et que tu rencontres une tentation, et que cette tentation-là te fait tomber, cela fait très mal au cœur de Dieu. Amen. Et chaque fois que tu te retrouves entre les mains de l'ennemi et que Satan t'assène de coups, tu te retrouves en train de pleurer et on voit les conséquences de l'action de l'ennemi dans ta vie, ça fait mal au cœur de Dieu. Si tu as ton enfant qui passe par un chemin et que dans ce chemin-là, il y a un garçon plus âgé que ton enfant qui tape ton enfant chaque jour, il revient avec des plaies, des blessures, ça fait très mal au cœur. Tu ne voudras plus laisser ton enfant passer par le même chemin. Amen. Amen. Donc en réalité, ce que Dieu voudrait, c'est que dès que nous nous convertissons, quand nous sommes nés de nouveau, dès que les Saints sont en nous, que nous soyons enlevés. Amen. Mais Dieu supporte encore la douleur pour pouvoir marcher sur la terre. Au risque pour certains de perdre la foi. C'est vrai. Avec des pleurs et des douleurs. Et certains vont tomber dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'incrédulité, dans le blasphème. D'autres vont régner Dieu et vont faire insulter Dieu à cause de leur marche. Dieu supporte cela parce qu'il sait que s'il t'enlève dès que tu te convertis, il n'y aura plus personne pour les représenter sur la terre. Pour que les gens entendent parler de l'évangile. Tu es la bouche et les oreilles, les mains et les pieds de Dieu. Amen. Dieu te laisse sur la terre parce qu'il sait qu'il y a des gens qui doivent être touchés au travers de toi. C'est pourquoi il supporte que les diables te tentent et Dieu se prête toujours et il est prêt pour venir à ton secours, mais ça lui fait quand même mal. Même tu sais que tu dois secourir ton enfant, le fait qu'il ait déjà eu une égresse sur le cou, ça fait mal. Amen. Mais Dieu supporte avec douleur de nous voir traverser la vie sur la terre parce qu'il sait qu'il y a une récompense qui t'attendra si seulement nous avons fait le travail de le représenter et de gagner des âmes pour lui. Amen. Alors Pierre et Jean, après avoir prêché l'évangile, fait le travail, ils ont été amenés en prison et ils ont été maltraités. Et c'est de leur sortie de prison, c'est là qu'il commence notre histoire. Verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Dis, vois leurs menaces. Voilà leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen, amen. Comment? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Assurance. Amen. 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 Nous avons hérité de l'évangile qui est passé au travers de la chair de ceux qui ont été pillés. Qui est passé au travers du sang de ceux qui ont été égorgés. Qui est passé au travers des pieds de ceux qui ont été amputés. Nous avons hérité de l'évangile qui est traversé au travers du sang
Et on s'est mis à persécuter ce mouvement. Ce n'est pas en leur faisant des procès, mais en les prenant et en les tuant. Mais plus on les tuait, plus ils se multipliaient. Plus on les menaçait de mort, plus ils proclamaient haut et fort l'évangile. Qu'est-ce que je risque aujourd'hui si je prêche dans la rue? Qu'est-ce que tu risques aujourd'hui si tu prêches dans la rue? Tu ne risques rien. Il n'y a qu'une femme qui dira non monsieur, je ne suis pas intéressé. Il y a un monsieur qui dira non madame, je ne suis pas intéressé, c'est tout. Mais ces gens risquaient leur vie. Mais ils retournaient encore pour prêcher l'évangile. Mais ils prient le même Jésus que toi tu pries. Qu'est-ce que vous croyez? Que Jésus était absent quand on a pris Jacques, on l'a décapité. Il était bien présent, il était bien présent. Jésus n'avait pas fui le ciel. Il était là. Et quand on a arrêté les disciples, on les a persécutés. En les relâchant, ils sont allés prier. Et le Seigneur, ne détournez pas leur persécution. Parce que Jésus avait dit, si on fait ceci, à moi qui suis un bois vert, à confort que donc vous persécutera, vous qui êtes des bois secs. Il a dit ceci. Jésus, faites attention aux paroles et aux prédictions de Jésus, parce que ces choses arrivent exactement comme le Seigneur vous avait dit. Jésus avait dit, comme prophétie, vous aurez des tribulations et des persécutions. Mais prenez courage, car je vaincu le monde. Vous aurez des persécutions et des tribulations en France. Prenez courage, car j'ai vaincu la France. Au nom de Jésus. J'ai vaincu l'Europe. Yes. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Il est temps. Les Israéliens ont compris qu'on n'échappera pas à la persécution. Magister Dixit, le maître l'avait dit. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Comme il y a la persécution, et nous aussi on doit prêcher, on doit passer terre, donne-nous d'annoncer la parole avec plus d'assurance. Comment? Seigneur, ne cherche pas, on a la solution. Et tends ta main, qui te fasse des prodiges et des miracles et des guérisons. Alléluia. Amen, amen. Yes. Oh, je ne crois pas, Seigneur Jésus. Vous êtes la religion, c'est le pion du peuple. Madame, qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai un cancer de la gorge. Oh, ça tombe bien. Il est là. Viens encore me dire que la religion, c'est le pion du peuple. Amen. Quand un médecin te dit, il n'y a que 6 mois à vivre, non, il n'y a que 3 mois à vivre. Que tu as une maladie bizarre que je n'arrive pas à prononcer, la viscose. Pardon? La mycoviscidose. Il n'y a pas de cure assez préparée pour la viscose. Peu importe. Vous connaissez la maladie, c'est quoi? C'est le maladie. Alors, quand quelqu'un qui souffre de la maladie dont on parlait le pasteur Ricardo Montalbert, et que vous allez avec la puissance de l'évangile, bien aimé, même si on ne veut pas de vous, mais les gens ont besoin de vous. Alléluia. Je le répète, chrétien. Même si on ne veut pas de vous, mais les gens ont besoin de vous. C'est vrai, ils ne savent pas. Allez, agissez, ils ont besoin de vous. Amen. La France a besoin des hommes honnêtes. La France a besoin des PDG honnêtes. La France a besoin des chefs d'entreprise honnêtes. Qui ont l'amour du prochain. Alléluia. Qui n'acceptera pas de gagner des milliards alors qu'on fait la société pour que les gens se retrouvent au chômage. La France a besoin des millionnaires qui ont l'amour du prochain. Même si je ne gagnais qu'un petit 15 millions d'euros par an, je ne délocaliserai pas la société pour que 350 personnes se retrouvent au chômage. Pourquoi ça arrive? Les profits augmentent, mais le travail devient de plus en plus rare. Parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. Même s'ils ne veulent pas de vous, chrétiens, ils ont besoin de vous. Alors priez Dieu qu'il vous donne la puissance pour que votre prédication ne repose pas sur les paroles persuasives de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Parce que personne ne peut résister à la manifestation de la puissance de Dieu au travers de la vie des chrétiens. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia.